Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas d'où tu suis cette vidéo ou bien à quelle heure tu es en train de suivre cette vidéo. Mon nom c'est Achille. Je suis membre fondateur donc, de Hope Bank Academy sur notre fondation sur laquelle tu es en train de nous suivre actuellement. Et professionnellement, je suis le cofondateur en fait de We Equip You, une agence d'accompagnement et de marketing pour les petites et moyennes entreprises. Alors, je ne sais pas, j'espère que d'abord tu vas bien. Moi, de toute manière, je vais très bien. Combattu, jamais abattu. Et je voudrais aujourd'hui t'inviter à une réflexion. Le principe ou bien le processus de vente est-il humain? Est-ce que la vente, elle est quelque chose de notre nature humaine? Alors, nous allons toujours, dans nos vidéos, tu vas remarquer, utiliser les principes. Parce que de la même manière que ces principes nous aident et nous ont aidés par le passé, nous avons foi que ces mêmes principes peuvent aussi t'apporter de la valeur. Alors, si tu te rappelles, il y a une vidéo avant, si tu es familier ou bien tu es régulier sur notre chaîne. Sinon, je pense qu'on va peut-être mettre le lien dans la barre d'adresse. Il y a un proverbe, et moi je l'ai lu la première fois dans le livre de la Genèse, le livre de la création, où nos aïeux nous rappellent, en toute chose que nous créons, il y a trois choses importantes qui sont toujours mises en jeu. Il y a la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Ces trois éléments-là jouent aussi un grand rôle, d'abord à un niveau personnel, dans nos relations, quel que soit le type de relation, professionnelle, personnelle, amoureuse. Tu fais ta liste. Ces trois éléments interviennent. La sagesse te demande de comprendre la philosophie qui aujourd'hui même nous aide à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur croissance pérenne, de te rappeler que l'autre humain, le prochain, existe parce que tu existes et tu existes parce que le prochain existe. Il y a cette relation-là, cette dépendance-là, ou cette interconnexion entre nous, êtres humains. Et à chaque fois, nous devons nous rappeler, avec notre intelligence, que nous sommes des êtres humains créés différents. Nous le disons tellement, mais combien le vivre réellement? Et nous avons déjà un algorithme qui aide les gens à comprendre leur mode d'opération. Si tu es intéressé, tu peux nous envoyer un email à info@weequipu.com ou bien actions@hopebankacademy.com. Et on pourra en parler à partir donc des emails. Alors, je reviens aux côtés donc de comprendre alors que, à partir de l'intelligence qui nous est donnée, que nous sommes créés différents. Et cette différence-là nous apporte cette connaissance de l'un et de l'autre. Alors, si tu vois, les trois éléments-là jouent aussi dans les relations personnelles. Alors, ma question initialement portait sur quoi? Est-ce que la vente, elle est humaine? Est-ce que l'action de vendre, qui est un événement, ce n'est pas... c'est un truc qui se passe en un temps. C'est en ce moment que tu dis, ah, je viens de vendre ce botocoin. Je viens de vendre ce beignet. Okay? C'est une transaction. Mais pour y arriver, c'est là où tu as attiré ta clientèle et tout à travers ton marketing. Donc, dans les relations personnelles, nous allons voir que on se vend l'un à l'autre chaque jour.
Du nourrisson jusqu'à la personne adulte. Le nourrisson, même quand il se mouille et il a besoin qu'on change sa couche, il sait comment attirer l'attention des parents pour être changé et nettoyé. Nous grandissons, les enfants, quand on a besoin de quelque chose, nous savons comment parler à nos mamans pour même l'obtenir. Entre jeunes, quand vous commencez ou nous commençons par avoir nos aventures amoureuses, on se vend l'un pour l'autre. Madame veut rester toujours belle, le monsieur veut rester toujours bien portant, musclé pour séduire aussi la dame. Vous voyez un peu. Et quand nous entrons dans le monde professionnel, l'employeur se vend à l'employé. L'employé aussi montre les talents qu'il peut amener. C'est vrai que malheureusement dans certains de nos pays, quand nous allons à une séance d'embauche, on pense que c'est juste l'employé qui est en train de se positionner. Non, vous avez aussi, ou tu as besoin, toi aussi, de pouvoir montrer la valeur que tu vas amener. C'est un processus aussi de vente. Je ne vais même pas jusqu'au mariage, la vie en couple et tout. Chaque jour, même dans les conseils de couple, on demande de toujours se vendre l'un à l'autre. Peut-être, dans ces cas-ci, ce n'est pas clôturé par une transaction monétaire, mais il y a un profit, un bien-être intangible là-bas. Nous travaillons avec des clients, même dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées. Certains, lors même de leur dernier jour, ils négocient encore. Est-ce qu'ils pourront même juste vivre encore un seul jour extra? Toujours processus de persuasion et de vente. Alors, j'ai parlé de vente et dans le monde du profit maintenant. Et rappelez-vous, nous suivons toujours le principe des 3 P. Principe, personnel et puis profit. Ces 3 choses que je vais citer maintenant sont indispensables dans chaque processus de vente. Le premier, c'est de se rappeler que pour toute vente, ou pour passer en fait toute vente, il faut arriver à connecter avec ton client. Il faut arriver à construire un certain rapport avec le client. C'est là où la sagesse en vente commence son action. Ensuite, maintenant, comprendre, avec maintenant ton intelligence en entreprise, comprendre quels sont les problèmes, les frustrations du prospect ou bien de la personne que tu as en face de toi, qui cherche donc en fait quoi? Des solutions. C'est ça qui nous amène en fait à ouvrir ou à construire des entreprises. Les gens ont des problèmes qu'ils ne veulent pas, ils cherchent des solutions que nous offrons. C'est la deuxième chose ou le deuxième élément important. Et le troisième maintenant, qui fait intervenir la connaissance, c'est savoir avec le rapport qui a été développé, la compréhension à partir de ton intelligence du problème que le prospect a, être sûr donc que tu as la solution en fait que tu lui offres. Ta connaissance vient dans cette solution-là qui se relate à travers le produit ou le service que tu apportes donc au client. Alors, dans tout processus de vente, tu veux toujours, en entreprise, te rappeler de ces 3 éléments-là. Construire, connecter avec le prospect, construire le rapport, comprendre à travers ton intelligence, c'est quoi effectivement, réellement, le problème, les frustrations, les gênes, les désirs que ton client en face de toi a ou du prospect a. Et maintenant, savoir que tu as donc la connaissance de trouver donc solution à ce problème-là. Et ces 3 éléments ouvrent toujours la porte à l'acquisition d'un client par ce que nous appelons donc la vente, à la transaction qui va s'opérer. Même dans nos marchés locaux, les mêmes femmes qui vendent du poisson, les clients qui viennent dans le marché connectent différemment avec elles. C'est pour ça que vous irez à une femme et ne pas, peut-être vous irez à une revendeuse ou à une vendeuse et pas à l'autre.
Alors, comme nous le faisons dans nos vidéos et nous tirons à la fin, nous partageons toujours à la fin quelques pratiques qui font partie au fait de notre cheminement de vie. Alors aujourd'hui, un que je veux partager avec toi, si tu te sens timide, tu penses que la vente, ce n'est pas toi, ou bien tu es toujours confiant que « Ah, je ne suis pas quelqu'un qui peut vendre tout », commence par utiliser le miroir. Il y a quelque chose de très intéressant avec le miroir. Tu es seul en face de toi-même. Pratique, vois la personne dans le miroir comme une personne à qui tu es en train de vendre. Et nous avons parlé de ceci même dans la définition de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuriat. Même si tu travailles dans une structure et tu ne te vois pas comme entrepreneur, tu n'apporteras pas de solutions à des clients. La seule différence, c'est que ton employeur est le seul client. Alors, pratique devant le miroir. Donc, avant de partir, et en ajout à ça, donc, je vais ajouter un autre. Je pense que je l'ai lu et ça se manifeste très bien dans nos vies. Je l'ai lu dans un livre de l'auteur, je pense que c'est Don Miguel. Okay? Et en matière de vente, ces quatre éléments, les 4 éléments que je vais te citer donc, tout à l'heure, sont des choses que tu dois considérer parce que souvent, ils entravent, ces éléments-là entravent, okay, à la réalisation de ce que nous faisons, que ce soit même dans les relations humaines, okay, qu'en entreprise. La première chose ici, d'accord, à te rappeler chaque fois, quand tu interagis avec les gens, ne prends rien de personnel. C'est-à-dire que chaque humain marche avec ses propres problèmes. Quand quelqu'un éternue, ou bien quelqu'un te parle et peut-être il te dit un truc même qui est blessant, prépare ça personnel. C'est lié à là où lui il est, à l'instant où vous êtes en train d'interagir. Le deuxième, reste impeccable avec tes mots. Nous avons parlé dans une autre vidéo de la force ou du pouvoir de la parole. Utilise donc cette parole-là, même dans les relations de vente. Impeccable remonte un peu au mot grec et latin, je pense, d'accord, impeccus, right, qui veut dire sans peine, qui veut dire sans mal, sans se heurter. Donc, n'utilisons pas des mots qui, en fait, reviennent et nous font du mal. Rien de personnel. Sois impeccable avec tes mots. Ne fais pas des suppositions sur les gens. Ah, ça, c'est le terrible. Nous supposons toujours. L'autre est en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Non. Les suppositions, les hypothèses sur les autres, même le prospect que tu as devant toi, risque de te détourner de la réalité. Et le dernier, maintenant, c'est quoi? Fais toujours de ton mieux. Chaque jour qui passe, chaque jour qui est créé, fais toujours de ton mieux. Le client ou le prospect qui est en face de toi, tu ne résoudras pas tous ses problèmes. Mais rappelle-toi, offre-lui toujours le meilleur. Offre-lui toujours la chose meilleure pour ses problèmes, pour sa frustration. Alors, ces 4 éléments-là, fais l'effort de les utiliser. Tu verras l'effet qu'ils vont avoir dans ta vie. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, rappelle-toi toujours, notre philosophie est très simple. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde juste où tu viens. Tout est inscrit dans notre humanité. Merci d'avoir suivi et je te retrouve à la prochaine vidéo.